marqué La Bourse en folie, toujours une bande dessinée. L'homme qui plantait des arbres. C'était un livre très court mais très intéressant. Il y avait une histoire autour, puis c'était bien développé par l'auteur. Un livre de Jeronimo Stilton que j'ai lu très vite parce que j'ai beaucoup aimé. L'amant de Marguerite Duras. C'est un livre qu'on a lu au lycée avec notre prof. Et ça m'a marqué parce que c'est l'histoire et comment elle a écrit, la façon dont elle a écrit le livre. Les Mille et une nuits. C'est la Bible, le plus grand livre que j'ai lu, ouais, c'est vrai, que je lis souvent et puis que je me lasse pas de la lire parce que c'est beau. Il y a derrière Les Mille et une nuits des histoires merveilleuses qui vous font rêver et en même temps des messages philosophiques terribles et totalement humanistes, humains. Malgré l'avènement de tous ces supports, il y a toujours de plus en plus de livres. Et puis ils sont toujours là, on ne les a pas retirés des rayons, ils sont toujours là. J'ai vu sur le net récemment un sketch qui était très drôle sur un nouvel objet technologique ultra moderne qui n'a pas besoin de branchement électronique, etc. et qui est portable partout. C'est le livre en fait. Mais les livres existeront toujours, hein, de par leur simplicité de manipulation. Hein. En informatique, il faut avoir du courant. Il faut avoir déjà une bécane, il faut savoir utiliser l'informatique pour avoir accès. Alors qu'un livre, tu le prends, tu l'ouvres, tu le lis, c'est pratique. Ça fait toujours plaisir d'ouvrir un livre et de s'attendre au suspense, de tourner les pages. Après, c'est un rituel, enfin, on va dire. Toujours, frotter ses doigts sur la page pour ensuite tourner. C'est que cliquer sur un bouton et puis attendre la page suivante. Ça, c'est... Je lis. Je le